Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, j'ai décidé de leak l'entièreté de ma stratégie à 30K par mois pour que tu puisses l'implémenter dans ton agence. On va revoir absolument tous les points importants de ton agence, notamment les 3 piliers les plus importants, l'acquisition, la conversion et la delivery. Cette stratégie, elle m'a mis plus de 3 ans à mettre au point et j'ai dû payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour accéder à ces informations, à ce système-là que je vais te présenter pour que tu l'implémentes dans ton agence à la fin de cette vidéo. Premièrement, en termes d'acquisition, on va se concentrer sur un point ultra important qui est la prospection. C'est le seul canal aujourd'hui d'acquisition qui permet à une agence d'obtenir des clients de manière prédictible et le plus rapide possible. J'ai décidé de ne pas inclure le content là-dedans parce qu'en fonction des stages dans lesquels tu es avec ton agence, le contenu n'est pas forcément adapté, même en fonction de ta niche, etc. Et si tu commences maintenant, c'est un canal qui en inbound t'apportera des résultats probablement dans 6-8 mois ou en tout cas autant de résultats que la prospection pourra t'apporter. Donc, en termes de génération de leads, la première étape qu'on va faire dans ce système, c'est venir préqualifier absolument tous les leads en regardant notamment les posts, en regardant la bio, en regardant la photo de profil, en regardant la démographie, le nombre d'employés, etc., l'industrie. On va pouvoir déjà préqualifier une personne pour savoir si elle correspond à notre cible. Ensuite, on a la partie DM qu'on va revoir dans un autre temps, mais le but, c'est vraiment d'obtenir le reply rate le plus haut possible par rapport à notre niche en utilisant des biais psychologiques, en utilisant un UVP et en utilisant uniquement les résultats, en vendant les résultats de notre service et jamais le véhicule. Ensuite, on va avoir les follow-up. Les follow-up, c'est un des points les plus importants en prospection et dans ton acquisition. C'est ce qui va faire plus de 70% des résultats. Comme on dit, l'argent est dans les follow-up. Et ensuite, on passe à la partie booking. Tout est beaucoup plus développé dans la partie conversion. Ensuite, dans la partie profil optimisé, ça c'est un point ultra important et ça s'applique à absolument toutes les plateformes. Donc LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, peu importe. Donc premièrement, on va avoir la partie bio et photo de profil. Très important à avoir un profil qui est optimisé, permet d'avoir un reply rate beaucoup plus haut et en mettant en place ces différentes choses, ça va pour moi permettre aussi d'apporter de la trust et donc d'augmenter le lead to call et surtout le reply rate parce que le réflexe de chacune des personnes qui vont voir votre premier message, c'est tout de suite d'aller regarder votre profil. Donc premièrement, on a une photo de profil qui est professionnelle où on voit ta tête. On a tout simplement un badge de vérification. Ça, c'est un biais psychologique qui est le plus classique du monde, mais ça apporte de la trust. Alors que c'est un truc payant qui coûte 16 balles et tout le monde peut l'avoir, mais ça apporte de la trust parce qu'il y a une sorte de vérification et ça apporte de l'autorité. Ensuite, on a une bio qui est optimisée avec notamment l'arrobase de l'agence. Ensuite, un CTA directement avec notre VP, notre système et ensuite un lien qui redirige vers des vidéos, etc. Encore une fois, en fonction de votre niche, le profil pourra être optimisé différent, mais globalement, il sera très similaire à celui-ci avec une promesse claire, des résultats clairs et un véhicule unique. Ensuite, les stories highlights. Pas besoin d'en faire beaucoup. Le but, c'est de présenter son système, de montrer qu'on est humain et de montrer qu'on a des excellents résultats. Donc ici, j'ai une story qui est une séquence de stories qui montre mon système et qui montre les bénéfices de mon système et les résultats de mon système. Et ici, on a des résultats clients et des témoignages, des résultats clients et des témoignages. Et ici, on a un petit peu du lifestyle pour montrer qu'on est humain et pour sortir un petit peu de ce côté compte trop professionnel. Il faut jamais DM avec le compte de son agence, c'est la pire chose. Et montrer qu'on est humain. Ensuite, en termes de post, là, le but, c'est pas de faire compliqué, c'est juste de se montrer soi, de montrer qu'on est humain et de pas mettre forcément des choses uniquement liées au business. Ça peut être des voyages, du sport, etc. Tout en restant quand même professionnel. On veut pas de photos en soirée ou en boîte de nuit ou autre. Et c'est un excellent moyen aussi d'afficher encore des résultats et des témoignages clients, notamment dans des carousels pour créer des case studies et mettre en avant vos résultats et votre système. Ensuite, en termes de tracking, on va avoir bien sûr le tracking au niveau de la prospection, donc tout ce qui est date, objectif journalier, leads contactés, nombre de réponses, reply rate, nombre de calls bookés, lead to call, taux de réussite. Et ensuite, on va avoir un tracking global. Ça, c'est un software que j'ai créé pour mes clients avec lequel ils peuvent traquer absolument toute leur agence et prendre des décisions de manière globale. Ça va plus être du micro par rapport à la prospection et ça va être du macro par rapport à l'agence avec le revenu mensuel, le profil, le taux de réponse, le taux de closing et ensuite tous les différents points tout simplement d'analyse et de KPIs de notre funnel. Donc ça, c'est toute la partie tout simplement acquisition. Ce pilier-là est
un des plus importants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois piliers-là, il n'y en a pas forcément un qui est plus important que l'autre. Le plus important, c'est la structure, c'est l'unicité à travers ces différents points et ces différents piliers pour pouvoir fonctionner correctement et que son agence puisse scaler. Si aujourd'hui tu veux scaler à 10, 15, 20 cas par mois, c'est pas uniquement l'acquisition qui va pouvoir te permettre d'y arriver. Parce que si aujourd'hui tu as une acquisition excellente, mais une conversion qui est mauvaise et une delivery qui est mauvaise, ça ne fonctionnera pas. C'est une structure qui fonctionne ensemble. Dans tous les cas, tu as mon Insta juste en dessous. Si tu as la moindre question, clique sur le lien dans la description, envoie-moi un DM sur Insta et je te répondrai avec plaisir. Maintenant, en termes de conversion, on va voir l'appointment setting. Le premier point de l'appointment setting, c'est de ne pas expliquer ce que l'on fait clairement. On vient utiliser le biais psychologique, notamment de la curiosité, pour faire planer l'intérêt de la personne et vendre le call comme la solution à cette curiosité, à ce doute, pour pouvoir justement avoir les infos sur le système. Le but, il est simple, c'est de dire voilà les résultats qu'on obtient. Ok, je suis curieux, super, viens en call, je t'explique comment on fait. Et ensuite, on vient ajouter différents leviers pour pousser le call, notamment le very high upside et very low downside. Le but, c'est que la personne ait beaucoup plus à perdre à ne pas venir à l'appel qu'à venir. Donc pour ça, par exemple, en very low downside, on va avoir un temps d'appel qui va être minime, du style 15 minutes. On va avoir une zone sans pitch, on va dire à la personne simplement qu'on n'a rien à lui vendre pendant cet appel et c'est uniquement pour voir si aujourd'hui cette personne est qualifiée pour travailler avec nous. Et ensuite, en termes d'upside, on va avoir la possibilité, le reward déjà, de combler cette curiosité par justement la réponse à ces résultats, comment on obtient aujourd'hui ces résultats et surtout on va pouvoir la rewarder avec la présentation de notre système ou en tout cas c'est comme ça qu'on va le framer. On le verra juste après l'appel de démo, c'est surtout pour préqualifier et notamment commencer à build de la trust et nurture le prospect. Ensuite, une fois le call booké, la personne arrive sur tout simplement la partie qualification et thank you page. Point très important, avant d'envoyer le call, là vous pouvez le voir juste ici. Oui, demain je suis dispo vers 17h30 jusqu'à 18h. Si tu veux, on se met un call à 17h30. On choisit le créneau, on laisse des choix uniquement binaires à la personne. Est-ce que tu es disponible mercredi à 16h? Oui ou non. Sinon, la personne propose un créneau. Plutôt que d'avoir des conversations qui sont trop longues, qui ajoutent trop de friction en demandant à la personne de réfléchir à quel créneau elle préférait, quand est-ce qu'elle serait disponible, etc. On propose des créneaux et en fait, automatiquement, la personne, si elle n'est pas disponible à ce créneau, va pouvoir nous proposer un autre créneau, elle est disponible et ensuite booker un call. Ensuite, sur la partie du coup qualification et thank you page. Le deuxième point de qualification, c'est justement ce calendrier. On vient pré-qualifier avant de contacter leads et ensuite on a la partie calendrier où on va poser du coup différentes questions pour qualifier le prospect. Il y a 4 points qui sont hyper importants pour qualifier un prospect. C'est l'argent. Est-ce que c'est le décisionnaire? Est-ce qu'il en a besoin et est-ce que c'est le bon moment? Si vous avez ces 4 points, là dans ces cas-là, vous avez un prospect qui est ultra qualifié et tout au long de ce système, on va justement voir ces différents points. Les deux premiers points qu'on va vérifier dans la pré-qualification, c'est tout simplement est-ce que c'est le décisionnaire et est-ce qu'il a l'argent. De manière globale, en général, à travers un profil, on peut déjà déterminer en termes de fonds si le prospect a des fonds disponibles. Ensuite, par rapport aux réponses du prospect, on va avoir une qualification qui se fait automatiquement par rapport à des critères qu'on aura sélectionnés et des réponses qu'on aura sélectionnées. Si la personne est qualifiée, très bien, elle passe à la suite et elle va arriver sur la thank you page, on va y venir dans une seconde. Si la personne n'est pas qualifiée, alors là, ce qui se passe, c'est que la personne va être redirigée vers une séquence email ou une séquence de nurture ou en tout cas avec un premier email ou un premier message WhatsApp disant pour le moment je pense pas que c'est le meilleur moment pour qu'on travaille ensemble ou alors vous pouvez chercher de l'exclusivité en disant qu'actuellement malheureusement vous n'avez plus de place pour bosser avec vous et que vous pouvez les recontacter par la suite ou ils le feront eux-mêmes. Ensuite du coup on arrive sur la partie thank you page. Le but de la thank you page c'est d'introduire le funnel de prévente et d'expliquer les prochaines étapes. Comme vous l'avez juste ici, là la vidéo fait 1 minute 45, elle est ultra courte et le but c'est de remercier la personne, expliquer du coup la suite des étapes, ce qui va devoir être fait, notamment confirmer le call, etc. Regarder la vidéo tout simplement de pré-vente et ensuite de bien mettre des rappels pour le call et d'être bien présent. Ça nous permet d'augmenter le show up rate, d'être sûr que la personne vient nurture et de tout simplement closer des prospects en fait qui sont déjà pré-vendus. Je l'ai pas mis juste ici, il me semble, mais dans mon formulaire d'onboarding qu'on verra juste ici, j'ai une moyenne de 83%. Ce chiffre, il représente à quel point mes clients sont déjà en fait
acheteur de mon service est prêt à acheter mon service avant même de venir à l'appel. Donc, il y a des personnes qui sont à 7, mais il y a des personnes qui sont à 10 et de moyenne, on est sur 83%. Donc, en fait, ce n'est plus des appels de closing aujourd'hui que je fais et c'est en implémentant ce système que tu vas pouvoir aussi avoir des résultats similaires. C'est des appels en fait plus soit d'onboarding, soit concrètement, soit de collecte de paiement, soit de réponse à une question bien précise où la personne a fait qu'elle n'a pas encore directement acheté votre service à ce moment-là. Ensuite, on passe sur la partie tout simplement funnel de prévente. Donc là, on rentre dans la partie tout simplement nurture et notamment rappel. Donc on va avoir des follow-up sur WhatsApp et notamment par email. Le but des follow-up, c'est pas de reprendre les follow-up classiques ou juste on va rappeler automatiquement l'appel à cette personne, mais le but c'est réellement de la nurture. Donc tout au long notamment de cette séquence, on va avoir un email de confirmation, un email 24 heures avant, un email 1 heure avant et ensuite on va avoir un WhatsApp 24 heures avant, un WhatsApp de confirmation, un WhatsApp 1 heure avant et un WhatsApp 5 minutes avant. Dans ces follow-up, on ne fait pas uniquement des follow-up, mais on vient partager surtout du résultat. Donc, la première chose que la personne va devoir faire, et ça va être marqué notamment dans l'email et WhatsApp de confirmation, c'est regarder cette vidéo justement qui va servir de vidéo de pré-vente. Et le but, c'est de répondre à cette question qui est comment on a eu les résultats. Là, on va rentrer un peu plus en détail et dire à la personne qu'il faut regarder cette vidéo où on va expliquer en fait comment on a obtenu ces résultats à nos clients. Donc, ça permet de briser cette curiosité et aussi de prévendre tout simplement notre prospect. J'ai fait une vidéo beaucoup plus détaillée qui s'appelle le Sales Process à 350K par an de mon agence. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, mais tu pourras la regarder juste après. Je viens beaucoup plus en détail sur uniquement la partie conversion et la partie sales process. Donc encore une fois, ici, on va pas partager des détails réels par rapport à notre service, mais purement les résultats qui peuvent être obtenus. Ensuite, on va avoir du coup la partie plus trust et human. Donc là, notamment en envoyant un message WhatsApp avant le call. Ça peut être un audio ou une vidéo, notamment si aujourd'hui vous avez un closer ou par la suite vous engagez un closer. C'est hyper important qu'il envoie une vidéo parce que la personne aura été habituée à votre tête tout au long du funnel, tout au long de votre contact, notamment à travers votre profil. Mais si c'est aujourd'hui un closer qui prend l'appel, c'est différent. C'est une nouvelle personne, une nouvelle tête. Il faut qu'on associe un nom, une voix et une tête pour que ça sente familier et qu'il y ait un espace de confiance qui puisse se créer. Ensuite, une fois que la personne aura regardé la vidéo, là dans les différents follow-up, on va rediriger un maximum vers des contenus tout simplement de trust avec des témoignages, avec des résultats, avec des carousels, etc. Le plus vous montrez à votre prospect que votre solution marche pour votre niche, le plus le likelihood of achievement sera haut. Donc ça veut dire sa perception des choses sur est-ce qu'il va réussir à obtenir les résultats si aujourd'hui il achète votre service sera plus haut parce que vous l'aurez fait pour d'autres personnes. Ensuite, on va avoir la partie closing, donc un appel de découverte de 15 minutes. Là, le but c'est de récolter des informations sur le client, sur son business, etc. pour encore une fois, requalifier, revérifier, etc. C'est notamment là qu'on fait le dernier checkpoint au niveau des fonds parce que là, on peut avoir une vision très claire au niveau des fonds, etc. Et surtout, on vient commencer à créer de la confiance avec le prospect et venir faire une première discussion. En général, c'est extrêmement court pour ensuite planifier du coup un appel de découverte très important. L'appel de démo doit être planifié, l'appel de découverte doit être planifié pendant l'appel de démo. Et ensuite, pendant l'appel de découverte, on vient aujourd'hui suivre notre frame du coup de closing pour arriver jusqu'à la fin de l'appel où la personne comprend qu'elle doit absolument acheter votre service. Ensuite, on a la partie delivery. Là, ça fait un peu plus de 15 minutes que je te présente ce système et je t'ai dit que tu pouvais avoir des résultats exceptionnels en l'implémentant. C'est le même système qu'on implémente pour nos clients, donc tu peux essayer de l'implémenter toi-même. Mais si aujourd'hui, tu veux économiser du temps, être sûr d'avoir des résultats et implémenter ce système proprement et correctement, ce que je te propose, c'est de booker un appel juste en dessous. Encore une fois, ça t'engage à absolument rien. Encore une fois, je réduis ici la friction. On va voir si on peut bosser ensemble. Je vais répondre à tes différentes questions. Puis dans tous les cas, je t'apporterai énormément de valeur dans ce call. Et si je vois qu'on peut bosser ensemble avec tes qualifiés, dans ces cas-là, je te demanderai si tu veux que je te présente comment on peut implémenter ce système-là et obtenir des résultats similaires à nos clients. C'est toi qui me diras si tu veux que je te présente tout ça. Donc maintenant, on revient sur la partie delivery. Donc premièrement, on va avoir un onboarding automatisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne
paye, elle reçoit automatiquement son onboarding. Donc, on va recevoir un premier email. Ça va ensuite mettre à jour tout simplement le pipeline. La personne va passer du pipeline sales au pipeline client fulfillment. Donc là, c'est pour notamment le suivi client, pour pouvoir suivre les clients, les résultats clients, mais surtout au niveau des différentes stages, des contrats, au niveau des engagements, que ce soit 3 mois, 6 mois, etc. pour pouvoir traquer là où on en est ou garder des notes importantes par rapport à notre prospect qui vont être transférés à l'équipe qui vont s'occuper de la delivery pour avoir le plus de contexte parce que toutes les informations qu'on aura collectées au début, pendant le call, etc. vont être ultra importantes notamment par la suite. Ensuite, dans cet email, on va recevoir l'onboarding process. Le but de l'onboarding process, c'est de passer par différentes étapes à travers différentes vidéos pour expliquer à la personne comment le service va se délivrer, va se dérouler, comment la delivery va se dérouler et notamment de gérer les différentes choses au niveau des accès, au niveau des contrats, au niveau des informations qu'on a besoin, etc. Et donc, on va passer par ces différentes steps et notamment une des steps, c'est de remplir le formulaire d'onboarding. Donc ça, c'est ultra important. On vient faire 2 choses dans ce formulaire d'onboarding. C'est récupérer toutes les informations qu'on a besoin par rapport à notre cible. Donc, ça peut être par rapport à la cible de notre cible, donc les clients de notre client, pour savoir comment justement adresser les différents points par rapport à votre service, etc. pour les aider à faire plus de ventes ou X ou Y chose en fonction de votre service. Et surtout, on vient récolter de la data sur pourquoi il nous a choisi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a décidé de booker un call? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui qui nous a choisi nous et pas une autre agence? Est-ce qu'il y a une raison particulière, une anecdote qui a fait qu'il bosse avec nous pour vraiment comprendre pourquoi ils ont commencé à travailler avec nous. Comme ça nous permet de récupérer toutes ces datas et juste de l'implémenter. C'est extrêmement simple. On a notre client cible, notre niche qui nous dit exactement pourquoi elle a acheté chez nous. On a juste ensuite à le répliquer et à partir de toute cette data, on va pouvoir faire des moyennes et comprendre exactement ce qui marche le mieux. Ensuite, on va avoir le call d'onboarding. Donc ça, c'est la dernière étape de l'onboarding process. C'est booker un call d'onboarding, donc un call stratégique. Là, le but ici, ça va être d'expliquer encore une fois, de s'assurer que la personne a bien suivi l'intégralité du onboarding process et d'expliquer la suite des étapes et surtout donner des roadmaps et de la deadline. La deadline finale, elle doit être maximum à 7 jours. Et ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de donner une timeline plus longue. Donc si par exemple, votre service, vous savez que vous avez fini le setup dans 7 jours, plutôt dans 5 jours, dites 7 jours et ensuite terminez-le en 5 jours. Même si vous le savez que ça vous prendra que 5 jours, ça met une perception beaucoup plus haute. Ensuite, on va avoir du coup un membre qui va être assigné à tout simplement ce client-là et qui va s'occuper de la delivery de ce client-là. Ensuite, en termes de de ressources, on va avoir une interface client. Le but, c'est de centraliser toute la data, toutes les informations par rapport à notre client à un seul et même endroit, mais surtout d'avoir une interface où le client peut avoir quelque chose de digital, mais comme un aspect physique aujourd'hui de suivi qui soit très clair, qu'il n'ait pas forcément besoin de nous poser des questions pour savoir comment est-ce que ça avance et qui peut suivre le travail en temps réel, les résultats en temps réel à travers une interface optimisée. Donc ça, soit je vous conseille d'en acheter une, soit d'en faire une. Ça coûte que dalle, mais par contre, ça améliore l'expérience client. C'est le genre de petits détails qui font aussi la différence. Ensuite, en termes de suivi client, on va avoir un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, il sert à répondre à toutes les questions des clients, mais surtout à l'updater. On va avoir un suivi client qui va être ultra optimisé, notamment avec des calls tout simplement de suivi. Donc toutes les semaines, on va avoir un call de suivi qui est à la même heure, au même moment. Imaginons que ce soit le vendredi. Je vous conseille de faire tout ce qui est delivery en fin de semaine pour vous concentrer surtout sur l'acquisition en début de semaine et surtout de pouvoir vous organiser vos semaines pour savoir exactement quand est-ce que vous devez faire quoi et surtout pouvoir avoir uniquement du temps pour se focus sur une tâche et pas sur plusieurs. Donc on va avoir des calls de suivi. Donc imaginons que le call de suivi aujourd'hui, il soit le vendredi. Et par exemple, le mardi, ce que vous allez faire, c'est envoyer un message d'update sur WhatsApp du style voilà les résultats ou voilà ce qu'on va mettre en place. Ce qui fait que 2 fois par semaine, il reçoit à la fois un message et une deuxième fois, il a un appel avec nous. Même si aujourd'hui, faire des calls toutes les semaines avec vos clients, vous allez voir à un moment ou un autre que en fait, c'est pas ultra utile sur le plan factuel dans le sens où en fait
tout est mis en place, les résultats suivent et en fait, ça se trouve que vous aurez juste à partager des résultats. Mais en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'augmenter énormément la LTV. Parce que si toutes les semaines, même si l'appel dure 5 minutes, la personne voit votre tête, vous construisez une relation, cette relation, elle est entre vous et votre client, elle ne peut pas être remplacée par quelqu'un d'autre. Ensuite, vous buildez tout simplement de la trust parce que la personne sait que absolument toutes les semaines, vous bossez et toutes les semaines, vous allez lui partager des résultats et donc lui rappeler encore une fois, même 2 fois par semaine qu'il a fait le bon choix. Et même si aujourd'hui, vous partagez pas des résultats, vous allez pouvoir partager des nouvelles implémentations et la personne va avoir justement cette dopamine de se dire ok, il y a tout le temps quelqu'un qui est là dans mon business, qui teste des nouvelles choses, qui met en place des nouvelles choses. Voilà toute la stratégie avec lequel vous allez pouvoir scaler votre agence à 30K par mois en passant par l'acquisition, la conversion et la delivery. Sur ce, je te vois dans la prochaine masterclass ou alors dans le call que tu as réservé juste en dessous. Encore une fois, le but c'est de t'apporter dans un premier temps un maximum de valeur et on bosse pas avec tout le monde. Donc on verra si on peut aller plus loin par la suite. À la prochaine.